Salut les amis, aujourd'hui c'est un grand jour, en tout cas pour moi, parce que j'ai eu une révélation. Et oui, j'ai compris, comme nous le montraient les Australiens, enfin le gouvernement australien, que eh bien, si on veut voilà, combattre le dérèglement climatique, eh bien, il faut massacrer les animaux sauvages. Eh oui, j'ai creusé un peu la question parce que là, du coup, vous savez qu'on est en train de massacrer 10 000 dromadaires en Australie. Ça a commencé visiblement. Et alors, je me demandais, mais c'est quoi cette question? Pourquoi ils reviennent toujours sur le méthane et le réchauffement climatique? Que visiblement, hein, c'est important de massacrer les dromadaires, comme ça, c'est pour sauver le climat. Alors, j'ai fait des recherches et ça, c'est vraiment une révélation pour moi. Je comprends maintenant que massacrer les animaux sauvages, ça va nous aider dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pas bête du tout, hein, mais j'ai pas mal de révélations à vous faire dans cette vidéo, enfin une réflexion à vous transmettre, donc restez là. Alors, je suis tombé sur un article. Je suis tombé sur un article fantastique en 2011 dans 20 minutes qui annonçait que l'Australie veut tuer les dromadaires pour sauver le climat. Donc je rappelle que les dromadaires, ce n'est pas une espèce indigène en Australie, ça a été importé par les êtres humains, tout comme les lapins qui pullulent, etc. Parce qu'on massacre les lapins, on massacre les chats sauvages, on massacre évidemment aussi les kangourous hein, par millions ces dernières années en Australie parce que ce sont des espèces dites invasives. Mais la suite va être assez amusante assez ironique. Alors voilà, revenons sur les dromadaires. Donc on nous dit que ces dromadaires qui sont arrivés au 19e siècle, hein, importés par l'homme pour faire les caravanes en Australie, maintenant ils pullulent, ils sont plus d'1 million dans les zones désertiques en Australie. Et alors, on a lancé ces dernières années, et ça je ne savais pas, des plans d'éradication, hein, c'est-à-dire qu'on abat en masse un maximum, et le Parlement australien avait même donné comment dirais-je, une prime, hein, donc l'équivalent de ces 75 $, donc l'équivalent de 45 euros, pour ceux qui tuent, hein, par tête, par dromadaire tué. Tout ça parce que on a expliqué que chaque dromadaire chaque année émet 45 kilos de méthane, soit 1 tonne de CO2. Hein, l'équivalent en termes d'impact sur le climat. Donc ils ont calculé que 1 million de dromadaires hein, qui ont pullulé dans les zones désertiques australiennes, c'est l'équivalent hein, des émissions de CO2 de 300 000 voitures. Alors je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il contribue au réchauffement climatique. Et les Australiens, finalement, hein, c'est plein le gouvernement australien se dit, bah, en massacrant les dromadaires, déjà qu'ils nous piquent notre eau, parce qu'il y a de moins en moins d'eau, et puis c'est vrai qu'ils sont dangereux autour des villes. Mais en plus, c'est vraiment un gros problème pour le climat. Et puis, si on regarde les chiffres, alors on le sait très bien que l'Australie, c'est d'abord les grandes mines à charbon. Hein, donc c'est un impact énorme sur le climat, mais en plus, c'est un peu la boucherie du monde. Hein, c'est-à-dire que faut rappeler que c'est le 6e producteur de viande bovine au monde et c'est le 2e exportateur mondial derrière le Brésil. C'est-à-dire que en Australie, le nombre de vaches, c'est 30 millions de têtes. 30 millions de têtes. Et le nombre d'ovins, c'est-à-dire les moutons, les agneaux, etc., c'est 70 millions. Et puis il y a plus de 2 millions de cochons. Donc je vous donnerai tous les chiffres, tous les liens en dessous sous la vidéo. Mais c'est hallucinant. En fait, c'est pour vous montrer la mauvaise foi des dirigeants humains sur cette planète. C'est-à-dire qu'ils ont 30 millions de vaches. Et on retrouve de la viande partout. Ils en vendent, ils vendent des animaux vivants sur tous les continents et de la viande partout. On peut en manger la vache australienne à Tokyo, à New York ou à Paris, on en mange absolument partout. Hein. C'est une des grandes boucheries du monde. Donc, si on réfléchit, ils ont 30 millions de vaches, ils ont 70 millions de moutons, donc ça a un impact énorme sur le climat, mais ça on le remet pas en question. Hein. C'est pour faire du lait, c'est pour faire de la viande, ça on le remet absolument pas en question. Par contre, il y a 1 million de chameaux hein, ou de dromadaires sauvages dans le désert, et ceux-là, on va essayer d'aller choper des crédits carbone et on va donner des primes à ceux qui les tuent parce que ces animaux sauvages, eh bien, c'est mauvais pour le climat. Sans compter leurs grandes mines à charbon hein, qui sont extrêmement rentables et qu'ils exploitent à tout crin. Donc, bilan des courses, c'est hallucinant.
je m'interroge énormément, et je vous invite à cette interrogation-là, de quelle façon nous, les êtres humains, et aujourd'hui, tels que nous sommes organisés avec, et aliénés par ces grandes industries qui polluent la planète et qui nous obligent à consommer de telle ou telle façon, c'est que on va exploiter les animaux, donc le bétail, les vaches, les petits veaux, les agneaux, les moutons, etc., avec des millions de têtes. Donc en tout, on arrive à 100 millions de têtes en Australie, vaches et moutons confondus. Et puis, on va lutter contre le climat, on va nous faire croire qu'on lutte contre le climat en massacrant, en tirant à vue en hélicoptère les chameaux et les dromadaires dans le désert. Alors, c'est une mauvaise foi sans nom, sans compter la gestion calamiteuse de l'eau en Australie, ces grandes industries qui pompent tout, et puis aussi pour les industries laitières, etc. Et puis ces grandes mines à charbon. Donc dans ce qu'on veut nous faire croire par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, etc., il faut lire entre les lignes, c'est d'une mauvaise foi crasse, c'est une mauvaise foi sans nom. D'un côté, on va exploiter les animaux et les faire souffrir pour les dévorer, s'en rendre malades, etc., et leur faire beaucoup de mal en accélérant le réchauffement climatique. N'oublions pas que l'élevage, ça contribue énormément au réchauffement climatique, parce qu'effectivement, les vaches émettent énormément de méthane, elles aussi. Mais quand il s'agit d'animaux sauvages qui nous emmerdent, là, les dromadaires, on va dire, ah, bah, c'est pour le climat, on va les supprimer. Donc, vous voyez, ces deux poids, deux mesures, c'est vraiment hallucinant de dire que les dromadaires dégagent trop de méthane, il faut les supprimer pour le climat, et puis d'un côté, continuer d'exploiter les vaches sans vergogne et les distribuer sur la planète entière. On en voit encore une fois ces vaches aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Indonésie, partout, soit sous forme de viande, soit vivante. On avait vu même un scandale avec ces dizaines de milliers de moutons entassés, mourants, vivants, entassés dans leurs excréments dans les bateaux qui quittaient l'Australie pour aller en Indonésie. Enfin, il y a eu des scandales monstrueux. Donc, on malmène le bétail, et de l'autre côté, on nous fait croire qu'on lutte contre le réchauffement climatique. Il faut être très lucide, c'est tant qu'on n'est pas, en harmonie avec le reste de la nature, qu'on ne cesse pas de manger les animaux, qu'on n'est pas cohérent dans notre façon de fonctionner, qu'on ne remet pas en question ce pouvoir politique aujourd'hui absolu qu'ont les grands possédants, les grands marchands, etc., et les financiers, eh bien évidemment, on ne pourra pas envisager une solution viable sur cette planète. Donc, et voilà, je voulais juste vous raconter ça. Je vais mettre les liens de tout ça, de ces articles, ces recherches sous la vidéo. Mais c'est hallucinant de voir comment on traite les autres à sa convenance, avec des arguments fallacieux pour faire passer la pilule. Donc voilà, moi je vous dis les amis, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est pas aller dézinguer les animaux sauvages qu'il faut faire, il y a beaucoup de solutions à mettre en place et à remettre en question évidemment le pouvoir politique actuel, mais c'est aussi raisonner, écouter notre cœur, cesser de manger les animaux, les vaches, etc. Tous ces élevages contribuent énormément au réchauffement climatique, la pêche détruit totalement les océans, et puis l'élevage, c'est aussi la déforestation en Amazonie, etc. Enfin, c'est une calamité. Et si on veut montrer l'exemple et être le changement que l'on veut voir dans le monde, eh bien, ça commence par, évidemment, par changer notre assiette. Hein. C'est évident, écouter notre cœur plutôt que écouter notre mental et toujours trouver des justifications, comme le fait très bien le gouvernement australien. Il ne remet pas en question, parce que c'est des milliards et des milliards de profits, cet élevage et ces ventes d'animaux en Australie, toutes ces millions de têtes de vaches et de moutons, alors que quand il s'agit d'aller massacrer depuis les hélicoptères des dromadaires pour obtenir des crédits carbone, ou alors tout simplement pour soi-disant lutter contre le réchauffement climatique ou les empêcher d'aller boire de l'eau, là il y a du monde, là il y a des moyens. Donc voilà, je vous invite à partager, à réfléchir, à communiquer autour de ça, parce que c'est toute une remise en question générale, notre approche vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des autres. Et comprendre à quel point nos dirigeants aujourd'hui sont bouffés complètement, nos dirigeants politiques sont complètement des marionnettes, ils sont bouffés par les impératifs économiques, la recherche du profit des grands possédants de ce monde. Et il est clair que nous pourrons changer d'époque uniquement si nous avons un regard lucide sur la situation, et que si nous-mêmes nous commençons à incarner le changement, à être plus spirituel, être plus dans l'amour, changer son alimentation, se tourner vers la nature, être plus
plus en harmonie avec elle, etc., etc. C'est pour ça aussi que je partage des vidéos sur la permaculture, les choses comme ça. Voilà, donc merci pour vos réactions. Euh, Merci, voilà Sylvie qui dit merci Guillaume de remettre les choses à leur place et de bien nous faire comprendre l'hypocrisie du monde de dirigeants. Eh oui, en vous écoutant, quelqu'un d'autre dit en vous écoutant, j'imagine un monde idéal où le bétail pourrait traiter l'humain de la même façon. Bah oui, voilà, c'est toujours plus facile d'aller traiter les autres de cette façon-là pour faire de l'argent et pour se mettre un steak dans l'assiette et puis de tirer les kangourous ou tirer les dromadaires qui pullulent dans le désert. C'est plus facile parce que eux, ils n'ont pas ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de mots à dire, donc c'est important d'être leur voix et que quand il y a des problèmes d'espèces invasives qui sont souvent dus à l'homme, hein, les lapins, les millions et les millions de lapins qui pullulent en Australie, c'est les hommes qui les ont amenés pour s'amuser à les tirer. Les dromadaires, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est de notre faute les déséquilibres et le réchauffement climatique aujourd'hui, les méga feux que nous voyons en Australie, nous sommes clairement responsables. Et il faut bien comprendre que c'est toujours plus facile de tuer les autres quand ils n'ont pas de voix, voilà, quand ils ne peuvent pas s'exprimer et exprimer leur souffrance. Et que si nous visions l'harmonie, on pourrait envisager peut-être des méthodes beaucoup plus douces de régulation et nous-mêmes cesser de les exploiter. Voilà. Donc c'était une petite remise en place, ça m'a fait... j'étais très étonné, hein, parce que c'est en lisant ces articles, je me disais, pourquoi ils demandent des crédits carbone avec les dromadaires? Pourquoi ils nous parlent du climat, que c'est un bienfait pour le climat de dézinguer les dromadaires à coups d'hélicoptère? Et en creusant la question, je me suis dit, ils se sont chiés quand même, hein. 100 millions de têtes ovins et bovins confondus en Australie qui ne remettent pas en question et ils vont aller emmerder 1 million de dromadaires. C'est incroyable, quoi. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Voilà, merci à vous Guillaume d'oser dire ce que beaucoup pensent, agir avec le cœur et vivre en harmonie avec les animaux, respecter le vivant amicalement, etc. Eh bien oui, en plus, je suis sûr, en voyant sur Internet, en rencontrant des gens, etc., qui veulent des vies alternatives, je suis sûr que nous sommes de plus en plus à être fatigué, à manquer de sens dans cette vie, avec ce travail qu'on nous demande pour gagner notre vie, pour payer des impôts, pour donner de l'argent à cet État qui n'est que le valet des gens extrêmement riches. Et je dis ça sans aucune colère, je dis ça sans aucun esprit de révolte, mais il est temps qu'on remette en question ça, qu'on trouve du sens dans notre existence, qu'on veuille de l'harmonie avec la nature, qu'on ait une vision beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus basée aussi sur l'amour, la bienveillance, l'altruisme, etc. Enfin, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à aller dans ce sens-là, à vouloir un autre sens, à vouloir une autre vie sur cette planète. Et eh bien, on va pas arrêter. On va continuer de se réunir, on va continuer de s'organiser, de répandre des informations dans la bienveillance, dans l'amour, mais en regardant lucidement comment font les dirigeants pour nous enfumer et nous faire croire qu'ils luttent contre le dérèglement climatique et qu'ils sont écolos. Parce que cette histoire de transition énergétique, transition écologique, etc., c'est vraiment un enfumage total. On est toujours en train d'exploiter au maximum la planète. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour aller en harmonie avec la nature. Je ne les ai pas toutes, hein, mais ensemble qu'on avance, qu'on ait déjà 10% des solutions, qu'on avance, qu'on fasse un choix de direction et puis on trouvera les autres solutions en cours de chemin. Mais il est important que individuellement on incarne ce changement qu'on veut voir dans le monde. Et ça passe par écouter son cœur, les amis. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très bientôt et chaque vie compte. Ciao.